Hey, salut encore tout le monde, c'est Vince. Et même. Aujourd'hui, on vous présente, c'est pas de la bouffe, on vous présente des bières. La bière. Miam, 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 miam. En fait, on est allé au mois de juillet, on a fait un voyage d'une semaine en Gaspésie et on a décidé d'emmener quelques bières de microbrasserie de la Gaspésie. On a choisi ce qu'on avait de là-bas. Puis on était dans un géo, fait que c'était très bien indiqué. Là. On avait toute une section expressément pour les bières gaspésiennes. Exactement. Puis je pense qu'on n'est pas obligé d'aller en Gaspésie pour trouver ces bières-là. La plupart se trouvent dans, nous, comme on dit, c'est dans un IGA. Mais la plupart peuvent se trouver ici aussi. Alors, la première bière qu'on va essayer s'appelle la Rivière Blanche. Ça vient de la microbrasserie La Fabrique. Les enfants, au lieu d'aller à la fabrique de boîtes, aujourd'hui, nous allons aller à la fabrique de boîtes. Celle-là, c'est une blanche de Matane. Les trois suivantes, la microbrasserie Le Naufrageur. Oh, c'était un tout petit bateau sur l'eau du Pacifique. Ça vient de Carleton-sur-Mer. Probablement celle qui m'intrigue le plus dans le lot, on va la faire en dernier, la Holy Berry. C'est une stout aux framboises. J'ai pas encore essayé la Duff aux framboises. Stout rose. Honnêtement, moi les stouts, je suis habitué de voir avec des saveurs café, chocolat. Mais vraiment, la couleur, j'ai hâte de voir, ça va être un rose vraiment opaque comme une stout. Encore de la microbrasserie Le Naufrageur, celle-là est une rousse, c'est la Boutquet. Et une autre fruitée ici, on a opté plutôt pour une à la fraise. J'aime bien les bières fruitées, j'en prends pas souvent. Personnellement, je prends des bières plus neutres, un peu comme dans la Coors Light, disons-le. Mais j'aime bien essayer des bières fruitées ou des bières de microbrasserie de temps en temps. Donc c'est la Strawberry Fields. C'est une Berliner Weiss, donc une bière probablement de style allemande. À la fraise. Et la dernière nous vient de la microbrasserie Le Malbord. Ça s'appelle la Tripeuse des Bois. Le coureur des bois canadiens-français Charbonneau. J'allions venir avec toi, ma chouette! Ça va être intéressant. Je me rappelais même plus qu'on avait choisi ça. C'est une blonde belge au miel et au thym. Le Malbord, ça nous vient de Sainte-Anne-des-Monts. Moi, je commencerai par une blanche. Une blanche, d'habitude, c'est doux. Ah, c'est doux! Première bière qu'on essaye, ça va être la Rivière Blanche, qui est une blanche de La Fabrique. Mel, c'est pas une amateur de bière. Je sais qu'au bout du compte, c'est moi qui vais les finir de toute façon. Il y a de très fortes chances. Ouh, joli. Celle-là, elle a 4,8% d'alcool. À la vue, je la trouve quand même assez bien. Une belle mousse, une belle... je sais pas si on peut dire ça avec de la bière, une belle robe. Donc, c'est vraiment une blanche. On voit que c'est une bière pâle. On le voit bien dans le milieu. Ça sent doux quand même. Ça me fait penser, il y a un petit goût d'agrumes qu'on sent souvent dans la bière blanche. Probablement du zeste d'orange. Je vais lire les ingrédients, regardez ça, je vais être dans le champ complètement. C'est de ça que ça a l'air, un champ de blé d'Inde. On découvre des arômes de céréales et de coriandre, aux notes épicées et fruitées. Ton petit fruité que tu trouves que ça a un petit goût d'agrumes, c'est peut-être ton fait. Il y a un petit goût de fruité, il y a un petit goût de fruité d'agrumes comme qu'on retrouve dans la plupart des bières blanches. Pas mauvaise. Je préfère les bières un peu plus corsées, personnellement. Mais pour une bière d'entrée, pour une bière douce, effectivement, c'est doux. Puis on goûte quand même le goût de bière, mais aussi le goût d'agrumes et un petit peu d'épices. Pas désagréable. On a la Tripeuse des Bois de la microbrasserie Le Malbord. Et celle-là m'intrigue quand même un peu parce que c'est une blonde belge au miel et au thym à 7% d'alcool. Quand même une bière forte. Ça sert à rien de remplir mon verre. Ça sert à rien de remplir son verre, en effet, elle boit pas de bière. Elle est prête à les essayer, mais je sais qu'elle les boira pas. C'est ça, une gorgée ou deux, là, j'ai rien contre tester. Tout d'un coup que je trouverais. Les fruités, tout à l'heure, tu vas peut-être les aimer. Et là, une grosse broue, pareil. Peut-être moi qui est nul, là, mais Faut pencher le verre. je l'avais penché. Et à part ça, si tu penchais le verre, il y aurait peut-être moins de brou. Ouais. Youhou! La mousse! Il en reste encore ça dans la canette. Hein? On n'a pas de cash à l'arrêt donné, tu sais. Ouais, ça... Comme un mononcle pacté dans un party qui se met les fesses dans un punch, puis hey, mais on va faire du mousseux! Mais quel genre de mononcle t'avais? Quoi? C'est peut-être moi le mononcle pacté. Viens t'asseoir sur les genoux à mononcle. Une montagne de mousse! Wow!
Hey, il n'a plus. Oh, alors ça ressemble à ça, là, je suis plus patient. Donc j'attendrai pas que la mousse enlève, puis je vais prendre une petite gorgée à travers la mousse. Toi, t'aimes pas ça. Je suis sûr que toi, t'aimes pas ça. T'as pas le goût de miel pendant tout. Le teint, quand même, un peu. Je vais la boire, parce que je laisserai pas une bière de même sans la boire. Comme je jetterai jamais une poutine dans une poubelle. C'est ça qu'on fait quand on n'aime pas. C'est moins dans ma palette. On va y aller avec la Strawberry Fields, qui est une Berliner Weiss, donc une berlinoise blanche. Ouais, c'est ça, Weiss, je pense que c'est blanche. Pas certain, mon allemand est pas très bon. Il est un petit peu rouillé. Je crois que Weiss, c'est blanc. Ignore. Oui, ignore. Ça veut dire que je suis stupide, si je comprends bien. Moi, j'ai hâte de voir la couleur de ça. Je vois déjà le rose. Encore une qui fait beaucoup de mousse. T'as dit que ça devrait nous, derrière la canette, ça devrait nous transporter dans un champ de fraises du Québec. Oh, c'est des fraises du Québec. Mais qui vient de Berlin. Tu connais-tu quelque chose sur l'Allemagne? Encore une fois, une robe mousseuse. Elle, on le sent. Oh oui, ça sent la fraise, juste d'ici, je le sens. Ah non! Regarde-moi du nez! Oh, yeah! Elle est acide. Je m'attendais pas à cette acidité-là. J'haïs pas les bières un peu acides, mais je m'attendais pas à ça. Ça me fait penser un petit peu à un bonbon sûr, mais avec le goût de la bière. Que tu n'aimes pas. C'est pas moi, la bière n'est toujours pas ma tasse de thé, malheureusement. Mais au moins tu goûtes. Au moins tu goûtes. J'essaye. Toujours un plan B. Ça, c'est un petit peu plus dans ton style. C'est plus dans ma palette de goût. Moi, personnellement, je la trouve pas mauvaise. On goûte un peu le petit fruité. Mais on goûte vraiment plus le côté acide. C'est comme un petit peu surette. C'est rafraîchissant. Je prendrais ça sur le bord de la piscine l'été ou sur le bord de la mer en Gaspésie. Pourquoi pas? Pour notre quatrième bière, on a choisi la lager rousse qui s'appelle la Boutquet, encore de la microbrasserie Le Naufrageur. Alors celle-là, comme je vous disais, c'est une rousse à 5,2% d'alcool. Moi, d'habitude, j'aime les rousses. Les bières rousses aussi. T'as jamais vu une poule à poil qui se pavane dans une palourde? Elle est plus brunâtre que rousse. Ouais, elle est vraiment brune. Elle est vraiment très brune. On a vraiment une vraie couleur ambrée, plus que rousse, je dirais. Mais quand même une bonne opacité, donc la lumière ne fait pas vraiment au travers, ou en tout cas presque pas. Une belle mousse encore. Non. Vraiment pas. Celle-là est tout en bas de ma liste. Celle-là, je la prendrais pendant un repas. Je la mixerais peut-être avec un bon steak. Tellement de steak. Mais c'est pas le genre de bière à boire rapidement. C'est le genre de bière que tu dégustes justement avec ton repas. Quand même douce. La Boutquet est une lager rousse facile à boire. Moi, c'est ce que je trouve, mais pour quelqu'un qui aime pas la bière, je comprendrais qu'on puisse ne pas l'aimer parce qu'elle a vraiment un goût de bière. Ok, c'est ça que... Ça m'était familier, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Elle laisse apparaître en bouche de délicates notes de noisettes et de caramel qui complémentent à merveille le houblonnage, pardon. Avec une douce finale d'agrumes, que ça, j'avoue que j'y goûte pas du tout. Moi non plus. Youhou! 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 Le goût, c'est que t'es... On doit maintenant goûter à une dernière bière et non la moindre, espérons-le. Alors, c'est la Holy Berry du Naufrageur, encore une fois. Donc, c'est une stout rose. Ça m'intrigue quand même, parce qu'une stout, d'habitude, c'est plutôt noir, c'est très foncé. C'est une stout rose à 7,4% d'alcool. Et j'ai vraiment hâte de voir la couleur. Ça m'intrigue. Okay. Je suis déjà déçu de la couleur. Une stout, c'est pas transparent. Et là, vous voyez quand je la verse, c'est transparent, légèrement rosé. Ça tire plus vers la blonde que vers la stout. Probablement que le fruité impacte sa couleur. Ouais, mais une stout, c'est censé être opaque. Un stout blanc, j'avais jamais entendu parler d'un stout blanc. Un stout blanc qui s'endimanche en rose. En effet, la couleur pâle et dorée de ce dernier se mêle à la nuance rougeâtre de la framboise.
on retrouve de nouveau la saveur des fèves de cacao et du café, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça une stout, qui donne l'impression de goûter les maltes noirs et torréfiés des stouts traditionnels. La Holly Berry possède également une texture onctueuse provenant de l'avoine et du lactose. Je l'essayerai pas, celle-là. Elle est intolérante au lactose. Le docteur a dit que le lait de vache pouvait me tuer. Devons donc être le seul cobaye. Bon, ben, je vais me sacrifier. Elle sent le café, je trouve. Un peu, un peu. Elle goûte le... Ah oui, elle goûte la sente. Puis c'est étonnant, vu cette couleur-là, couleur blonde un peu rougeâtre, là. C'est étonnant, mais oui, il y a vraiment un goût de café. Je pense que c'est le goût qui revient le plus dans cette bière-là. Avec un petit arrière-goût de framboise. Ça doit être délicieux, c'est simplement que je suis vraiment très intolérante au lactose, que je ne joue vraiment pas avec ça. J'avais réservé en dernier, un peu pour ça, parce que je m'attendais à ce que ce soit la meilleure, et c'est la meilleure que j'ai vue aujourd'hui. Bonne, rafraîchissante, ma préférée dans les 5 qu'on a essayé. Je le regrette pas du tout, et je m'en doutais d'ailleurs, juste en voyant stout framboise, moi, ça m'a séduit, et je suis étonné par la couleur, mais oui, on sent vraiment, le cacao un peu moins, mais vraiment le café, le goût le goût torréfié du grain de café, on le sent très bien. Le goût d'un bon café. Avec l'arrière-goût de framboise qui vient nous chercher vers la fin. La Holly Berry de la microbrasserie Le Naufrageur en Gaspésie. Ma recommandation pour aujourd'hui. Vous serez pas déçus, croyez-moi! En conclusion, c'était 5 bières que j'ai ramenées directement de la Gaspésie. Bien apprécié l'expérience, plus ou moins bien apprécié toutes les bières, et c'est important d'encourager le commerce local. En effet, surtout dans les dernières années, je pense que ça vaut la peine de les encourager, surtout nos microbrasseurs ici. Là, maintenant, ils se développent dans beaucoup de produits très intéressants, puis sont maintenant beaucoup plus faciles d'accès, on les trouve en épicerie. Exactement. Donc, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon contenu, vous pouvez mettre un like, mettre un commentaire et vous abonner. Merci d'avoir été là, on se voit dans une prochaine vidéo. Pire épisode de l'histoire.